présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Alors, on est le samedi 21 août. Septembre. Hey, j'allais dire bravo, tu t'es pas trompé. Ah ouais, 21 septembre. Ah, mais on est septembre, c'est vrai, on est déjà rendu quasiment fin de l'été. C'est demain la fin de l'été. Ah oui, demain, officiellement. Les météorologues scientifiques. Ben, c'est ça. C'est le 21 septembre que l'automne commence. Donc, c'est notre dernière journée d'été. Puis... mais avec la météo, hein, ça veut plus rien dire, tout ça. Non, c'est ça. Puis, remarquez, pour une dernière journée, il fait vraiment beau et chaud, d'ailleurs. Moi, je prédis que nos petits-enfants vont connaître les saisons en fonction des semaines. Comme alors, aujourd'hui, on annonce hiver et cet après-midi été. Mettez votre manteau. Demain, ce sera automne et printemps. Je suis convaincue qu'à un moment donné, ça a plus de sens. Oui, ils vont fitter avec les gens. Bonne théorie. Ben oui, tout à fait. Alors! Bienvenue au Geek contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je vais animer ça de main d'apprenti. De wannabe maître. Et avec moi pour l'émission, pour la co-animation, monsieur Philippe Jacques. Salut, mister. Salut tout le monde. Notre chroniqueuse invitée aujourd'hui, Sabrina Cloutier, fait longtemps. Hey! J'ai un rhume, mais je suis tellement là, pareil. Je m'excuse pour les gens à la maison si j'ai une petite voix de canard. Je vous aime pareil. C'est ça. Mais j'ai plein de choses à vous parler. Ah ouais, comme ça, les canards ont la grippe. Donc, en tout cas, ils ont la voix de moi quand j'ai la grippe, je trouve. OK, c'est bon. Donc, c'est eux qui t'imitent. Et à la mise en onde, Mr. Mikey G himself. Ah, je ne suis là que pour, c'est ça, être là. Ah, okay. Il est là que pour être là, heureusement. Moi qui pensais que t'étais là pour finir tes phrases. Donc... on va avoir du plaisir avec ce show-là. J'aimerais ça qu'on commence avec... en parlant de ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer dans la prochaine semaine, ou peu importe. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques. Toujours aussi flawless, ce Mikey G. Donc... Avec accompagnement d'Éric Lajoie. Ouais, c'est pas... peu importe. Donc, Philippe... C'est toi qui nous geektualise ça aujourd'hui? OK, là, préparez vos sentiments, là, ça va être lourd. On commence avec les grosses nouvelles, ouais. Mike. C'est pas le fun comme début. Non. On a une mauvaise nouvelle cette semaine. L'ex-président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, qui a été président de 49 à 2002, est décédé jeudi le 19 septembre à l'âge de 85 ans. Dans sa chambre d'hôtel, dans sa chambre d'hôpital de Kyoto, à la suite d'une pneumonie. Okay. Il a été président d'une compagnie pendant 53 ans. Effectivement, c'est lui qui a mis Nintendo justement sur la voie des jeux vidéo. Et c'est lui qui a découvert aussi, qui a donné sa chance à Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui était alors qu'un illustre inconnu. Wow! 53 ans, d'après moi, il devait être rendu à 7 mois de vacances par année. Il y avait steppé down de présidence en 2002 pour laisser place au président actuel de Nintendo, qui est le créateur de Kirby. Quand même. Il laisse dans le deuil des générations de geeks et une industrie qui lui est plus que redevable. Ben là, c'est sûr. Ça a passé d'une compagnie de jouets à une compagnie de jeux vidéo. Et qui était une compagnie de cartes avant. Ben c'est ça. D'ailleurs, on a fait l'histoire de Nintendo il y a pas si longtemps. Tout à fait. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire qu'on a réussi à récupérer l'épisode perdu de Nintendo. Oh! On l'a mis en ligne sur un tout nouveau channel YouTube des Geeks contre-attaque qu'on va commencer à mettre des archives là-dessus. Donc, à chercher sur YouTube les Geeks contre-attaque ou LGCA. On va mettre un lien sur la page des Geeks de toute façon. Alors, Monsieur Yamauchi, tous les Geeks de la Terre se joignent à moi pour vous dire un beau grand merci. Yes! C'est beau. On va laisser s'envoler en musique. Par curiosité, ça vient d'où, ça? C'est Zelda? Ben oui, Zelda. franchement. Oui, c'est beau, c'est correct. C'est dans Ocarina of Time. Ouais, mais version orchestrale, c'est ça, oui, exact. Et voilà. Mais je le vois, me semble, là, sur le dos d'Epona avec Link qui fait un lift jusqu'au paradis. Ouais, hein? C'était beau, La musique, hein? Parlant de voyage
Ultime? Oui, effectivement. Après 36 ans et plus de 19 billions de kilomètres, Ça, c'est des milliards, ça. la sonde Voyager 1 est officiellement devenue le premier objet fabriqué par l'homme à sortir de notre système solaire. Oui, c'est Oh. arrivé. Ben, c'est arrivé, genre, ils ont calculé que c'était fin août, genre le 20, En fait, 21 les août. scientifiques se sont beaucoup obstinés là-dessus, savoir à quel moment exact que la sonde a sorti de notre zone, à cause que il y a comme une zone tampon qui est plus ou moins connue. Hein, on s'entend, là, c'est une zone que personne n'a jamais vue. Mais là, c'est officiel, la NASA a annoncé qu'elle était sortie de notre système solaire. Ah ouais, je quand crois que même. la façon de déterminer la taille du système solaire, c'est qu'il y a certaines sortes d'ondes Ouais. ou de radioactivité qui réussit pas à pénétrer le système solaire à cause des rayons du soleil. Et rendu à un certain point, le soleil est plus assez fort pour protéger l'environnement, donc c'est là que tu arrives dans dans le l'espèce de- dangerous outer space. Oh. Donc c'est quand tu sors de la protection des rayons du soleil, des photons, que tu sors du système solaire. L'espace, frontière de l'infini. En tout cas, si tout va bien, la sonde va croiser sa prochaine étoile qui sera Gliese 445 dans 40 000 ans. Hey, c'est pas pire, ça. C'est tout court. Un shutdown stratégique de ses senseurs aura lieu en 2020 et devrait la faire survivre jusqu'en 2030 où elle va avoir enfin épuisé toutes ses réserves d'énergie. Ok. Elle a Eh été ben. lancée le 5 septembre 1977 et c'est aussi une capsule temporelle. Elle a la même âge que moi. C'est ça qu'on disait, c'est vieux. À quelques mois près, là. Bon. Mais est-ce bon, que tu es une capsule temporelle, toi, Non, Eric? je suis pas encore rendu en dehors du système solaire parce que j'ai une canne, je marche pas vite, là, c'est pas compliqué. Mais, non, mais c'est assez promené. Voyager 1 contient un Oui! c'est comme un CD vinyle, un disque en vinyle, mais il est en or. Oui. Et ça contient des images et des sons de la Terre avec de la musique dont Beethoven et Chuck Berry. Ah, ouais. Fait Chuck qu'on a Berry. envoyé Chuck Berry aux extraterrestres, Wow. c'est vraiment cool. Non, mais au cas où, tu sais, le classique, ce serait pas leur style. Tu sais, non, Ben ouais, faut c'est pas varié, prendre- là. faut pas prendre de chance. Et là. Chuck Berry qui est encore en vie, en plus. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas envoyé VHS de Chuck Norris? Parce que que... Ça leur Pas ferait dans ce peur, temps-là. puis ils viendraient pas nous rendre visite dans ce temps-là. c'est- Plus personne n'utilise des VHS, surtout pas les extraterrestres. Non, Ah, ben, c'est ça. j'ai pensé à Chuck Norris hier parce que je me suis pratiqué à faire des roundhouse kicks pour le contexte d'un Oh, d'un on va bientôt film. t'appeler Sabrina Rothrock. Non, mais pour un film d'action, en fait, il fallait faire en fait, on avait une initiation à la boxe et quand que la fille a fait, bon, on va faire des roundhouse kicks, j'ai fait, oh, je vais me taire. J'ai un goût de faire des blagues de Chuck Norris. Et combien de culs furent bottés, Sabrina? Au moins 6. Ah, Ok, c'est bon, ça. excellent. J'aime ça. C'est en bas de 10, mais c'est plein d'ambition. J'ai quand Donc- même un petit background de kung fu, là. Même si c'est pas pareil à la boxe, j'ai un petit bagage d'arts martiaux. Je pense qu'il m'a aidé, là. Ah, ben, Donc, notre parfait. geekette et ceinture Chuck. Ceinture Chuck. Oh, stop it, you! C'est beaucoup trop Autre beaucoup trop chose, d'honneur. mister. Oui, c'est la fin d'un rêve. Hein? Les scien- Non, c'est une thématique, toi, aujourd'hui? Oui, je veux vous faire pleurer. Ouais, ça dit quel rêve, ça? Je sais pas, il faisait soleil tantôt, puis plus maintenant. Je Ouais, regarde non. ça dehors. C'est lourd, hein, On l'ambiance. se demande si la faute à qui. C'est de ma faute. Je suis le pyrologue, même des nouvelles, j'apporte les pires nouvelles Le ever. pyrologue, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, oui, qu'est-ce qui... Il y a des scientifiques de l'université de Manchester qui ont tenté de retirer l'ADN dans des fossiles d'insectes pris dans l'âme depuis 10 600 ans. Ben non, Jurassic Park style, toi. Et oui, et leur conclusion est celle-ci, c'est que le parc Jurassique est bel et bien un rêve impossible. Phew! Parce que les études précédentes et cette étude-là ont Ok. conclu que la durée de vie maximale de l'ADN se situerait aux alentours de 1,5 million d'années. Et les dinosaures... ils Ouais, ont- ça donne quand même un bon range si tu veux faire autre chose plus tard. Ben, Ouais, c'est ouais, ça. pour L'ADN, d'autres créatures, mais Tout les à fait. dinosaures se sont éteints là, à peu près 65 millions d'années. Donc, on a dépassé la date de péremption. Ouais. butoir. Donc, il y a un best before dans notre ADN. Oui, Ben, dans celle-là Ok. des dinosaures, du moins. Hein. Ben, Ouais. ouais, c'est ça. Quand même. ils ont essayé faut dire qu'ils ont essayé de pas de retirer le sang dans l'insecte pour avoir de l'ADN de dinosaure. Ils ont retiré l'ADN de l'insecte en tant que tel. Donc, Ok. on peut en conclure que si on n'a pas réussi à avoir celle de l'insecte ou le sang Ben, qu'elle peut-être, contient, l'insecte, oublie c'est- ça.
Ouais, mais de le dinosaure, passer c'est date plus depuis tough le qu'un insecte. Peut-être que le ADN est plus tough aussi. Mais Dans je ta suis tête, tellement oui, pas mais scientifique. pense-y, les sucres digestifs de l'insecte Oui. ont travaillé l'ADN, c'est sûr, avant qu'il meure. Fait Ouais, que, ouais. il y a Moi, je encore pense qu'il est trop late. It's too late, apologize. moins de chance. Ouais. Après ça, t'as-tu quelque chose de le fun? Ben, que ça j'aurais se des peut petites pas, lui. nouvelles techno, mais je sais pas, on pourrait quasiment tout de suite aller en... Ben là, il y a un techno. Ouais, Ben là, Colin. Ben là, hey, en plus, on a un thème pour ça. Ben, allons-y d'abord. Tabarnouche. On a un thème techno. Ouais, ben oui. Ah, techno, qu'un. Vas-y donc. Chronique Gadget. Ça fit. On va Ok, le prendre. donc, ouais, ça. On a une chronique gadget, mais une chronique informatique. C'est lequel des deux qui aurait été mieux? Ben, gadget. Ben, pour Ça, le thème, on va en le tout cas, prendre. ça De toute valait la façon, il est peine. trop tard. On peut pas la reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on J'ai a? des nouvelles de Apple. Les nouvelles d'Apple? Oui, les nouveaux iPhones sont sortis Euh, hier. Hier, ok. Oui. Les iPhone quoi? 12? Le 5S. 5S. C'est C'est un... mélangeant, là, leur numéro. Il y a eu l'iPhone 5, c'était le dernier de la liste. Maintenant, on a le 5S, qui est 2 fois plus puissant que l'iPhone 5. Ils savent pas Il compter, y en c'est 10, 2 fois sorti un plus. aux 3 mois, parce que c'est pas mal ça, C'est les au, parties, je pense que c'est aux 6 mois. Ça n'a pas de bon sens. Excusez. Mais la Il technologie... fait ça à la vaisselle, celui-là, parce que là, on est à veille, là. presque. Option vaisselle, là. Application, fais ma vaisselle. Mais c'est le premier téléphone intelligent avec un processeur de 64 bits. Okay, Donc, c'est une architecture quand même révolutionnaire. Une architecture Oui, Oui, de oui. téléphone. Oui, Oui. l'architecture Voilà. informatique, tout à fait. Moi, je trouvais ça beau, comme... c'est poétique, hein? Oui. Bon, enfin des sourires en studio, là. Ben ouais, mais tu Ah, nous mais as moi, je suis pas commencé dure à avec faire des sourire. décès puis des départs puis des... Je suis pas dur à faire sourire. Il faudrait pas qu'elle vote sur le geekette si elle avait l'air bête, ce serait plate, hein? Non, En c'est tout sûr. cas, Mais un des trucs qui est cool pour la sécurité, c'est qu'ils ont rajouté un détecteur d'empreintes digitales. Donc, sur ok. le bouton Home. comment se Ok. sentir comme un espion à chaque fois que tu ouvres ton téléphone? Oui, Oh c'est yeah. James Ouh. Bondy, hein? Ouais. Fait que tu mets ton pouce sur le bouton Home, t'as pas besoin de peser dessus. Le téléphone va reconnaître ton pouce et te donner accès à l'information qu'il contient. Cool. Wow. Ça souligne aussi la sortie de l'iOS 7 qui est Donc, ça veut dire présentement que disponible. pas d'iPhone pour les manchots, c'est ça, je comprends. Non, tu peux aussi Pas l'ouvrir droit. avec tu peux enlever cette option-là pour le mettre avec un Ah, good ok. old password, Ah, mais, ok. mais non, L'empreinte- c'est au choix. Non, mais avec une empreinte digitale de nez, peut-être. là, Ouais, ça pourrait peut-être. faire. Ah, ça serait awkward, Un le bout de public. nez. Un bout de pied, on sait pas. On va le tester. Apple, envoyez-nous des iPhone 5S. On va tester ça au Ouais. Geek contre-attaque. Ben oui, exactement. mais là, l'iOS, là, Oui, 7. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait déjà une faille dans le... c'est très possible. Est-ce que J'ai un lien est-ce que- YouTube de ça. est-ce je que tu as des rumeurs à me donner? Ben- Peut-être qu'on va pouvoir tergiverser. J'ai pas- Ouais, mais dans le Ben, pas là, concrètement, évidemment, mais programme, j'ai... on trouve les failles de programme après 24 heures, c'est C'est Internet, ça, mesdames et j'ai messieurs. vu ça Mais en même temps, passer euh, sur les ben, internets. je dirais idéalement pour changer de système, des trucs comme ça, surtout un gros update comme celui-là. Peut-être l'idée c'est d'attendre à peu près un mois que les bugs soient au moins trouvés. Après ça, les updates vont être réguliers et à force d'updates, on va c'est ça. effacer les bugs. Parce là. que c'est toujours d'empêcher les appareils d'être jailbreakés. C'est le principe d'Apple qui veulent garder la propriété sur leur programme, que quand tu rentres la musique dedans ou des données, tu n'y as pas accès comme dans un ordinateur. là. C'est pas un disque dur. C'est pas de promener dans ton iPod. Il te le donne selon les applications que lui veut Ouais. bien donner. Donc, ça fait en sorte qu'il est plus difficile à pirater, on va dire ça comme Ouais. ça. Le jailbreak en anglais, ça veut dire somewhat, c'est comme de l'ouvrir. Le libérer. Le hein, libérer je sais pas, ouais. légalement, dans le Ouais, fond. c'est ça. Pour être capable de l'utiliser comme un vrai Le libérer de ordinateur. ses contraintes. Exactement. Voilà. Et il s'avère que même si les updates, il y a toujours moyen de De revenir en arrière. revenir en arrière avec une version précédente pour reste que je suis pas un fan de ça étant donné que j'aime mieux me fier ces updates puis il y a certaines nouvelles fonctionnalités qui sont utiles. Ouais. Moi j'avais brisé mon bouton Je vais vous home sur revenir mon avec iPod. ça, là, parce que c'est ça, j'avais vu passer une vidéo Ok. un peu virale là-dessus, là, sur C'est les bon. internets. Si j'ai une réponse d'ici la fin de l'émission, je vais vous revenir avec ça. Sinon, Yes, tu le sur la mettras page des sur, geeks. Yes. Certainement. Yes. Alors, sortez vos bidous. Le Et iPhone combien? 5S est disponible en noir, en argent et en or, Ben, en voyons. format 16, 32 et 64 GB, et ça commence Ok. à 719 Ou et un contrat de 12 ans. c'est ça? ouais, ben le contrat est Ou un un- peu inclus parce que aux États-Unis, tu compares Il est inclus? ben
il est inclus dans le prix. Parce que si tu compares les prix aux États-Unis, là, ça n'a rien à voir. Nous Ben autres, non, on c'est compare ça. déjà Dans avec... tous les cas, ça coûte un bras, une jambe et un poumon Si à tu chaque vas- fois que ça sort. Ouais, Nous autres, avec nos compagnies téléphoniques, il faut que tu l'achètes avec un contrat. Ouais. Et donc, si tu vas l'acheter au Apple Store, il y a déjà des contrats disponibles. Donc, c'est pour ça que le prix semble élevé. Pour de vrai, l'appareil en tant que tel est moins cher. Mais quand même, le 64 GB à 919 $, c'est pas donné. Mhm. Mais Ouais, c'est, pour ceux qui ont moins d'argent, oui. ils ont sorti aussi le modèle C'est-à-dire toutes nous autres. 5C. 5C. Oui, c'est le petit nouveau C. dans la famille. C'est la version économe. C'est un peu comparable au iPod Touch, avec un joli casing en plastique résistant disponible en 5 couleurs vibrantes. Puis il n'y a pas de téléphone dessus? Oui, il y a le téléphone dessus, Ah, il y a iOS 7, il y a tous les gadgets qu'un iPod Touch pourrait pas avoir. Ah, OK. Sauf que c'est ça, il est un petit peu moins haut de gamme. Il est offert avec une capacité de 16 et 32 gigs et il Ok. commence à 599 $ au Canada. Ah, OK, c'est beaucoup moins cher. Ben oui! C'est Hein? un mois de loyer, man. Vous allez Mais- vous demi-ruiner. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais mon iPod, j'aurais peut-être changé pour éventuellement la possibilité d'un téléphone, mais reste que moi, à 60 gigs, je suis correct avec ça. Ben, Puis moins avec ici, ce que Android offre présentement, qui est des excellentes alternatives. Ouais. Ben, pour tout les ce qui est budgets, Samsung là, Galaxy aussi, c'est ça. c'est très C'est très bon. Très recommandable. Ouais, C'est sûr ouais, que ouais. pour un fan d'Apple comme moi, qui est un peu fini et brainwashé, c'est une option moins envisageable, mais garde, on n'est pas tous comme moi. Mais il y en a pour tous les goûts Ruiné. et tous les budgets. Non, j'ai pas encore d'iPhone, mais mon iPod Touch fait une belle job de toute façon. En zone Wi-Fi, je peux Tout à appeler fait. aussi. Hey, on prend une petite pause musicale? Ben Mais oui. pourquoi pas? Pourquoi pas? La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, gracieuseté de moi-même, Bobby Éric Lajoie, dont l'ordi Il que je se parle cite. depuis des mois. Ouais. Un autre grand départ. C'est ça, un autre grand Mikey départ. restart la toune. Non, non, non. Non, Non, c'est que mon... Ben oui, start la don, ouais. Non, ok, je c'est correct. starte pas. C'est bon. Veto. C'est mon ordi on parle depuis 1 an que mon ordi est pas très bon, pis tout ça, ben il est mort officiellement la Bon, semaine ben, dernière. rest in peace. Il y a plus rien qui marche. Mais t'avais une chanson de la semaine. Oui, c'est ça. Hey. Non, mais laissez-moi juste faire mon petite seconde de deuil. Tu Ouais, veux c'est pas le faire pleurer pendant la tantôt, toune? hein. Fais-le donc pendant la toune, ton deuil. Ah, ok. Mais- Je veux l'entendre, oui, la non, chanson. ok, excusez. Ok. C'est bon, ok. J'ai trouvé ce que j'ai pu sur mon iPod parce que j'avais pas accès à mon ordi. Donc, on va y aller avec Skrillex. Et pourquoi Skrillex? Oh, yeah. Parce qu'il a pris la chanson d'un jeu vidéo qu'il utilisait dans ses shows seulement et qui a finalement sorti en album en B-side, ce qu'on appelle. C'est le thème de Reptile dans le nouveau Ah, Mortal oui. Kombat. Mais repris par Skrillex. Donc, Très excellent. on écoute ça puis on vous revient tout de suite après. Yeah.
Alors, nous sommes de retour et c'était Skrillex avec Reptile Steam. Donc, du nouveau Mortal Kombat qui était sorti il y a 2-3 ans, on a fait 2 ans. En tout cas, peu importe. Qui était très beau, soit dit en passant. Un beau revival. J'aime bien ça, Skrillex. Je trouve que ça Ouais, déménage. ça Une fait- bonne musique ça- d'entraînement pour ceux qui s'entraînent à la maison. Et électronique, qui dit électronique dit geek, donc tout à fait à Effectivement. propos. Donc, Qui Monsieur Jacques, hein, comment tu dis? Ben, qui dit gay, qui dit... Ouh là là. Hey, que serait mon passage aux geektualités sans faire des chroniques de l'étrange, hein? Ça serait pas pareil. Donc, j'ai des nouvelles bizarres. J'aime ça, les Il y a un nouvelles bizarres. Texan de 61 ans qui a réalisé mon rêve. Ça commence bien en partant. Avoir une brasserie. Avoir une brasserie. Ouais, sauf que le problème, c'est que la brasserie était située dans ses intestins. Hein? Une brasserie dans son bedon. Attends un peu, là. Brasserie. Ouais. OK, c'est un peu trop... Là, je t'aurais pensé à comment est-ce Genre qu'il la sert barberie la dans ta bière. bedaine? OK, je suis là pour vous l'expliquer, là. OK. Ah oui, explique-nous Hein? ça. L'homme... Ça sent L'homme s'en est pas rendu bien. compte quand il passait de sobre à un taux d'alcoolémie de 0.37 soudainement sans prendre une goutte d'alcool. Ben non. Le médecin lui a diagnostiqué un syndrome que j'ai librement traduit, un syndrome autobrassicole. OK, en anglais qui était? C'est auto- Auto-brewery. En fond, OK. tu t'auto-saoules avec tout ce que tu manges? Ouais, c'est une infection de l'intestin à la levure de bière. Oh. What? Hmm. Ça fait que le gars... Ça fait que la consommation de pâtes, de pain ou de toute autre forme d'aliment à forte teneur en carbonhydrate, ça va activer son Donc, organisme. ça va fermenter en dedans. Ouais, transformer les sucres en alcool pur. C'est man. le rêve de beaucoup d'alcooliques, par exemple, d'être sous en permanence. Je me suis rendu compte que le gars, il est dans une réunion des AA, puis il dit, je peux même plus manger. Il disait que ça y arrivait à l'église, puis ça Ben, rue, puis voyons, n'importe ça quand. prend bien un Texan hein, pour ça, des affaires de même. Mais voyons. Normalement, l'organisme va éliminer la levure de bière naturellement, mais c'est possible que dans des rares cas, la levure parvienne à se développer. Ben, voyons donc. Semblerait que la prise d'antibiotiques puis un système immunitaire affaibli vont aider au phénomène. En tout cas, moi, je ferais pas confiance à sa brasserie. Hey, tu te rends compte Non, que c'est moi non un plus. des seuls qui, au lieu de boire de la bière, puis Fais juste manger du pain, puis ça devient du pain liquide. Va boire de quoi de normal, il va pisser de la bière. C'est l'alcool va dans le sens Malheureusement, je pense que l'affaire, c'est que s'il pisserait la bière, ça Ouais. serait pas un problème. L'affaire, Ouais. c'est que son intestin l'absorbe C'est ça, fait automatiquement, qu'elle digère. l'alcool. Parce que Elle digère l'alcool, automatiquement. ouais, c'est ça. C'est L'alcool juste que se tout est dissout très prétexte vite à dans le le corps. saouler, finalement. Mon Effectivement. Dieu. Seigneur. Tabarnouche. C'est trash. Ah oui, c'est quoi, c'est, hein? Bon, c'est- t'as-tu d'autres belles nouvelles blood de même? toi? Un peu plus soft. OK. Une équipe du Fitzwilliam Museum de Cambridge a récemment restauré le cartonné d'une momie vieille de 3000 ans Ah. en utilisant des Legos. Eh! Cool, hein? Ben voyons, toi. Attends. Ils ont restauré quelle partie de momie? Le cartonné. Le cartonné, c'est la partie décorée qui protège la momie dans le sarcophage. OK. C'est constitué essentiellement de plâtre, de tissage de lin puis de résine. Ça a quelques, C'est le quelques le millimètres de- deuxième emballage de la C'est momie. ça. T'as Ok. un Tout à emballage fait. en bandelette qu'on connaît Ouais. dans les cartoons et t'as le Après ça, cartonné t'as le qui est par-dessus. cartonné, puis après ça, tu peux avoir un sarcophage en bois. ou deux Puis sarcophages. après ça, t'as un autre sarcophage Et en, voilà. en pierre. Et ça peut... c'est comme une poupée russe, finalement. Ben exact. La poupée russe de l'horreur. De l'Égypte. Donc pas la poupée russe, la Non, poupée c'est ça. égyptienne. Cette momie-là... Qui précède la poupée russe de quelques siècles. Mais peu importe. Continue. Cette Oui. momie-là, particulièrement, elle a été volée par des pillards, la momie en tant que telle. OK. Ça a donc laissé le cartonnage derrière pratiquement détruit. Ça faisait longtemps que ça traînait dans le musée. Il y a eu quelques tentatives précédemment pour la réparer, mais ça avait échoué parce que le cartonnage était trop fragile. Donc, l'étudiant de Cambridge, David Knowles, a décidé de restaurer le cartonné comme projet de fin d'année. Il a fabriqué des supports légers composés de Lego. Ils sont ajustables par des vis, puis ça renforce la structure endommagée. L'équipe a pu ensuite revirer le cartonnage de bord pour appliquer de l'eau à des endroits précis afin de recoller la structure. Wow. J'espère qu'il a pris des Legos de la même couleur. Ah ben, tu sais, parce que là, merci de tout aux Legos. mélanger de couleurs, ça ferait laid. Ben, les Legos sont gris, OK. sont recouverts aux parties qui touchent aux anciennes parties de la momie, sont recouverts d'un genre de feutre. Ouais, pour Ok. que ça reste Et, pour pas il abîmer. les a laissés à l'intérieur.
Fait que... Hey, merci aux Lego. c'est Vous ça. réparez des momies parfois. Et vous allez faire des mystères aux futurs scientifiques qui vont découvrir ça dans le futur. C'est vrai. Mon Dieu, un mi-homme, mi-Lego. En tout cas, Wow. ça servait à des greffes d'organes, mais, mais non, c'est juste un jour pour les enfants. T'sais. Mais dans le tête, ils vont être non, convaincus que c'est mais pour des greffes Lego, d'organes. ça fait d'excellents caltropes pour ceux qui connaissent le terme de ninja. Là. C'est comme Oui, des petits ouais. trucs. Tu mets tu ça à mettais sur terre. le sol Là. pour Je sais que- pas si ça a déjà marché sur des Lego. Là. C'est Ouais, la non, même non, chose sur des caltropes, ça c'est fait capoté. mal. Moi, j'ai un Ah. pied paralysé, fait que imagine-toi comment C'est c'était ça. quand je pilais sur le Lego. C'est ça. C'est Ah, comme ceux si- qui ont des enfants à la maison qui aiment les Lego savent de quoi je parle. Marcher sur des Lego. La C'est comme douleur, marcher c'était sur des comme si caltropes. j'avais rentré le Lego dans ma tête puis que je pesais dans le fond de mon crâne avec. Tu sais, c'était comme clac, ça un peu partait intense. du pied, ça montait jusque dans le fond de mon crâne en haut. C'était intense. Et y avait-tu d'autres nouvelles étranges? Oui. Ben, Ouh. étrange plus ou moins, mais D'autres quand même étrange / techno. OK. Car la Corée du Sud vient Techno, genre? d'approuver un projet de gratte-ciel invisible dans la région de Séoul. Ben non, mais c'est pas pratique, ça, pour les avions. Excusez. C'est vrai. Logique, tu sais, je sais pas. Pour les oiseaux non plus. Non, C'est pas pratique pour rien, finalement. Non, c'est ça. Ben, c'est pratique pour l'œil parce de l'humain parce que ça fait moins de entre guillemets pollution visuelle. Ouais, mais là, un gratte-ciel invisible. Le projet s'appelle J'ai hâte de voir le dévoilement du gratte-ciel invisible. Ça va être Ça va être un écœurant. gros drap qui tombe avec C'est ça, rien en arrière. rien, ça va être écœurant. Ils l'auront même pas fait, on le saura pas. Tu sais. Ils ont Mais un je veux dire- périmètre, puis personne va pouvoir rentrer là, fait qu'on pourra pas les toucher. Mais je veux dire, j'imagine que la structure, tu sais, quand La- même, il y a quelque chose qui est visible. Il y a Oui, probablement oui, une oui. face qui vient Le des projet est autres, nommé ça. Tower Infinity et le principe, c'est que la tour va utiliser des caméras derrière elle afin de reproduire l'image en temps réel sur une surface en avant Ah. composée de milliers de lumières d'ailes. OK. Et entre les deux, il y a eu il y a un processeur qui va restructurer l'image pour qu'elle ait l'air le plus naturel Hey, possible. pour le prix que ça coûte, ça doit être tellement écologique. C'est utile, en plus. C'est full utile. Faut l'utile. Et à 450 mètres, elle va être comparable à la tour du CN de Toronto sans la flèche. Watch quand out même. les oiseaux qui checkeront pas ça. damn. Alfred Hitchcock style, moi je te dis. Ça va être écœurant. Quoi que dans le désert, c'est les oiseaux, c'est pas... Ben, les vautours. Ouais. Non, je sais pas. Bah. Mais en tout cas, un avion perdu a intérêt à pas voir ça. À pas voir ça. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, tu sais. Moi, j'ai peur un peu de cette idée-là. Ben, En c'est tout cas, comme, on va voir. Hein, on va voir. On va voir des actualités bientôt. Ce qui va se passer. Mais on sait pas, le projet a été accepté, on sait pas s'ils vont le construire encore, c'est encore sur les planches, pas à dessin, mais c'est en Encore en devenir. mouvement. C'est embryonnaire, mais on va voir si ça va se développer. Toujours en mouvement est l'avenir. Ouais. Hein? Ouais. Yes. Comme dirait ton alter ego de la nouvelle bannière. Voilà. Tout à fait. Bravo. Donc, est-ce que ça met fin à tes chroniques de l'étrange? J'en ai peut-être une petite dernière. Ah ouais, donc. Oui, donc. Un scientifique espagnol a réussi à créer un nouveau polymère qui se répare tout seul. Non. C'est surnommé le polymère Terminator. Parce qu'il est C'est comme le surtout pas un T-1000. fan de Non, non, Terminator surtout qui a pas. nommé ça. Mais non. J'ai vu la démo sur YouTube. Je vais vous mettre ça sur la page des geeks. Lorsqu'on coupe le polymère en deux et qu'on le recolle, les deux morceaux, ça fait un peu comme l'effet de velcro. On le laisse 2 heures à l'air libre. Et ça Ça fait se recolle. que ça se recolle facilement sans aucun autre matériel additionnel. Oh, ouais. Ouais. C'est pas pire, ça. C'est Le- mieux que la plasticine. Le polymerminator. Oh! Polymer. Le taux de Hey, réparation. Le polymerminator, Ouais, c'est ça. Le taux de réparation est de 97%. C'est quand même bon. Et le résultat est impossible à séparer par la force manuelle. Donc, on le voit dans la vidéo, il essaie de le ouais. tordre puis de le tirer. Ah. Peut-être qu'avec 2 tanks, ça marcherait, là, mais... Ben, ça pourrait être utile pour des objets qui sont, mettons, tu sais, qui sont durs à remplacer, qui sont durs à usiner. Ouais. C'est sûr que pour un assiette, on s'en fout, là. Mais tu sais, je veux dire, pour certains produits, que ça pourrait être quand même cool. C'est un matériel Ben, peut-être des milliers intéressant. d'utilisations, Oui, tout à fait. sûrement qu'ils vont en trouver encore plein dans le futur. Écoute, Tout à seul fait. l'avenir nous le dira. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup, Monsieur Jacques, Ça fait plaisir. pour ces chroniques aussi étranges soient-elles. Donc, on va passer à une petite page de pub et on revient après Oh, avec un extravaganza directement venant de Sabrina Cloutier et de son Oui. séjour à Montréal récent. On va en reparler. dans le cadre du Comic-Con. Ouais, c'est ça, je voulais pas spoiler, mais c'est... C'est pas grave, mais non, Voilà. c'est un avant-goût, c'est pas pareil. On vous parle du Comic-Con direct après la pause. Yeah.
Télé-Québec, c'est Belle et Bomme. Sur scène, DJ Champion et ses G-String, Betty Bonifaci, Pilou, Sonny Duval, Marco Cagliari, Marie-Christine et Rebecca McConnell au piano à gogo. Belle et Bomme, c'est en direct et c'est à Télé-Québec ce soir, 21h. Le 29 septembre, de 9h à 11h, CKRL présente en direct de la ligne de départ sur la 3e avenue son émission spéciale, la course de la cité Limoilou. Plus de 550 adultes et 85 enfants sont déjà inscrits. Animation, ambiance musicale et plaisir au menu de cette matinée mouvementée. Une collaboration du SDC 3e avenue, Spectrum, OX, Défi Entreprise, Brunet et CKRL. Les bénéfices recueillis iront à 4 organismes communautaires de la 3e avenue. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune. Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $, deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concours@hotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatte et Belle Gueule. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participation, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participation, on s'active. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. estrade.qc.ca. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527-80-97 ou au cpcq.ca. Vous aimeriez faire élaguer vos arbres avant que le gel s'installe? Optez pour un professionnel de la santé des arbres. Julien-Pierre Lafrance, arboriculteur et lagueur diplômé, vous offre d'élaguer, de fertiliser ou d'abattre vos arbres tout en vous débarrassant des résidus. Spécialisé en construction dans les arbres, Julien-Pierre Lafrance fait aussi l'installation de tyroliennes, de passerelles et de plateformes sécuritaires. Service conseil disponible. soindesarbres.com ou 418-455-1855. Télé-Québec, c'est Belle et Bomme. Sur scène, DJ Champion et ses G-String, Betty Bonifaci, Pilou, Sonny Duval, Marco Cagliari, Marie-Christine et Rebecca McConnell au piano à gogo. Belle et Bomme, c'est en direct et c'est à Télé-Québec ce soir, 21h. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour! Mais on n'est pas de retour de n'importe quelle façon. Non. Oh que non. C'est une première aujourd'hui. En tout cas, dans mon cas, depuis que je suis en studio, là, ça a peut-être arrivé depuis quand je suis pas là, parce que je suis souvent pas là, mais... En tout cas, je pense que... Bon, quelqu'un de stressé. Ouais, alors, mesdames et messieurs, à la mise en onde, Philippe Jacques! J'ai la chienne, gang! Donc, à la co-animation, oui. Mikey G! Ben, le seul et l'unique. Hey! Mikey G m'a mis mes petits trous de console. On fait un petit peu de la radio musicale. Ben oui. Ah non, mais ce qui est capoté, c'est que je t'avais dit qu'il y a une vitre entre moi et Mikey. Là, je suis comme, comme pas on protégé. On le voit proche, hein, c'est drôle. J'ai comme peur qu'il m'arrive de quoi. Ouais, tu te sens observé? Ben là, c'est parce que toutes les... D'habitude, on l'a mis comme à l'abri derrière une vitre, là, puis là, on sent, on le voit de proche. Avec tous les échanges comiques qu'on a eus, aussi hostiles que sympathiques, j'ai l'impression qu'il y a des risques que je sois à portée de bras. Mais
Peu importe, on n'est pas là pour parler de Mikey G qui était assis au studio. Non. Même si on On est l'aime là bien. pour starter la chronique de quelqu'un. Eh oui. Fait que Philippe, s'il te plaît. Oh. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. C'est moi, ça. Hey, ben c'est toi certain. Oui. Bienvenue au Geek contre-attaque. Oh, attends un petit peu. Oui. On a un petit prolongement de mon thème. Oui, tu peux le fader dans ce temps-là quand on commence à parler. Yes. Oh yes! Oh yes! C'était épique. Alors, bonne Philippe. Bravo, Maintenant, Philippe. on parle à Sabrina. Donc! Oui. Bon, De quoi tu me parles de? du Comic-Con. Du Comic-Con à Montréal. Qu'est-ce que je faisais la semaine dernière? J'étais Ben, même sur la passerelle en direct, là, la semaine dernière. Ceux qui ont écouté l'émission étaient très chanceux Oui, d'avoir notre première des de samedi, nouvelles. d'ailleurs. Et voilà, et là, en différé, je vous parle de cet événement qui était, ma foi, encore plus gros que l'année dernière pour y avoir été aussi l'année passée. Qui a commencé et qui s'est terminé à quelle date? C'était de vendredi au dimanche. Et là, les dates, hein? Ben, en tout cas, Les dates, du dimanche 13 au 15 septembre. Voilà. Et tu disais que tu avais été les années d'avant. J'ai eu le feeling de l'extérieur que ça a été plus gros que les années d'avant. Tu me le confirmes, dans le Beaucoup fond? plus gros que l'année dernière. L'année dernière, entre autres, il y avait Patrick Stewart qui était là, William Shatner, quand même des gros noms. Oui. Mais c'était plus tranquille. Question que chalandage. cette année, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de gens. Tu sais surtout le nombre samedi. environ de participants qu'il y a eu? Non, Ils n'ont pas ça, encore donné les chiffres. Mais il y avait un line-up qui faisait 1 kilomètre de long à ce que j'ai entendu dire dehors le samedi matin quand les gens n'avaient pas leur billet. Oh, Moi, j'avais ok, déjà mon c'est- billet, donc j'étais correct. J'ai pris la passe de 3 jours. Ok, ouais. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour l'année prochaine, hein, la passe de 3 jours, c'est un prix relatif à peu près de 75$, mais pour 3 C'est jours. pas si Puis pire. sinon, il y a la passe VIP qui coûte le triple, Ok. qui vous donne accès au panel avec des places réservées et qui vous donne Oh. accès au photo-op. Dans le fond, vous allez skipper les line-up. Ah? Ça vaut la peine, mais il faut vraiment avoir l'intention de rencontrer Ouais, plusieurs c'est ça. artistes et avoir l'intention d'aller voir des panels. Reste que Donc, ça- la liste d'invités, c'était pas piqué des verres cette année. Ben non, il y avait plein de monde vraiment intéressant que j'ai rencontré. J'ai rencontré certains d'entre eux et certains que je n'ai pas rencontrés. Donc là, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que il y avait tellement de choses à voir que c'est impossible de faire le tour. C'est ce qui est beau et triste à la fois. Donc j'ai entre autres avec Christopher Lloyd qui était présent. Ok, Oui. Dr. Brown! Ben Ouais. oui, et il y avait même la DeLorean aussi. On pouvait se faire prendre en photo avec la DeLorean et Christopher chanceuse. Lloyd pour la modique somme de 110$, ce que je n'ai pas fait, Ah, mais j'ai ok. vu beaucoup de gens le faire. Ben oui. Manu Bennett qui était présent aussi. Il y avait les filles de Evil Dead, Felicia Day qu'on a Oui, vu notamment dans The Dr. Guild. Horrible, puis The Guild. Ça, je vais vous en reparler parce que j'ai eu un entretien privé avec elle. Oh. Il y avait Jason David Frank aussi, le Green Ranger, le Power Ranger, qui était sur place pour signer les autographes et qui avait son soupe de Green Ranger. Ceux qui parlent avec leurs bras. Ouais, en faisant Mais des... t'avais ta en faisant des- robe, Sabrina? Non, j'ai pas mis ma robe de Power Ranger. Ah, Parce que oui, j'ai une robe de Power Ranger. Mais... rendez-vous manqué. Non, mais c'est pas grave. T'étais Ah, habillé T'avais un en- joli costume. Ben justement, j'ai fait le test parce que je me suis dit dans un Comic-Con, il y a des gens qui vont là comme public, il y a des gens qui vont là pour se déguiser puis profiter justement de se faire prendre en photo puis de faire un peu de vedette si on veut. Le vendredi, je suis allée vraiment en civil, on va dire ça comme ça. J'étais pas déguisée parce que je voulais justement faire mon magasinage, faire mon tour de rencontrer certains artistes. Tout à fait. Le samedi, je me suis déguisée en Pepper Potts de Iron Man parce que bon, je suis rousse puis c'est ça fitait. Et ça a été quand même tranquille. À moins que quand j'avais un Tony Stark à côté de moi, un gars habillé en Iron Man ou quelque chose, là les gens faisaient ah! Puis là, ils nous prenaient en photo puis tout ça. Mais quand j'étais toute seule, ça passait plus discret parce que Inaperçu. bon, Ouais, j'avais le costume le complet noir là avec tailleur. C'est très classique comme style, donc. Ouais, c'est Donc ça, c'est moi je vais appeler ça un cosplay, mettons, moyen, là, qui est voyant, mais qui prend un contexte que les gens qui connaissent bien ce que tu cosplays vont te reconnaître, sinon non. Et le dimanche, j'ai mis le paquet. D'ailleurs, je salue Constance Harvey et Catherine Petrouche qui ont été mes complices pour ce délire. Donc, on s'est habillés en les sœurs Bouvier des Simpsons, donc Marge Simpson qui était incarnée par moi et mes deux chums de filles qui étaient en Patty et Selma. Et ça l'a fait un tabac. En fait, on s'était dit, OK, c'est une bonne blague, là, on va s'habiller, on va se maquiller en jaune, tout ça. Mais là, le matin, quand on s'est maquillé, on s'est regardé dans le miroir, on a fait, ben, c'est parce que ça a donc bien plus de gueule que ce qu'on pensait. Okay. Et c'était impossible de faire 2 pas
sans se faire prendre en photo. Wow. Ça avait Est-ce que aucun t'as sens. rencontré Homer et les autres? Non, mais pour les gens qui connaissent les cosplayers célèbres à la maison, je me suis fait complimenter et prendre en photo par Jessica Nigiri, ce qui est pas rien. Parce que cette dame est une des plus grandes cosplayeuses, tant qu'à moi, de la planète, et une fille assez pointue sur les matériaux utilisés aussi pour faire son costume. Donc, on était comme, oh, OK, quand même. Au pire, c'est une page Internet, tu nous mettras un lien sur les Geeks contre-attaque. C'est super intéressant. Elle explique aussi comment faire ses costumes, puis tout ça. Elle a une fanpage, c'est sûr. Puis bon, c'est sûr, c'est une très, très belle fille, là, on va se le dire. Là. Donc, en plus, pour les geeks à la maison, vous allez pouvoir en profiter. Donc, bien sûr, c'est ça. Donc, si vous voulez vous costumer vraiment intense, attendez-vous à avoir de la misère à vous rendre au Subway manger le midi, puis à vous faire arrêter. Puis nous autres, en plus, on est partis en métro et en autobus pour se rendre au Comic-Con en jaune. Alors, on s'est fait vraiment, là, vraiment beaucoup arrêter. Mais bon. Ça devait être le fun, pareil, je veux dire. De ce que j'ai vu des photos, puis ce qu'il y avait sur les Geeks contre-attaque, c'était très bien réussi. J'ai même pas eu besoin de traîner mon appareil photo, tellement qu'il y avait plein de gens qui me prenaient en photo. On les a retrouvés sur Facebook, sur les pages du Comic-Con par la suite. Est-ce qu'il y avait un concours, des mentions spéciales? Il y avait une mascarade. Je suis pas allée, par exemple, mais oui, il y avait des mentions spéciales pour les costumes les plus réalistes et ceux qui collaient le plus au personnage. Rapidement, j'ai vu un Édouard aux mains d'argent qui était vraiment très, très crédible. Des Iron Man, bien sûr. Il y en avait un en armure complète. Il y en avait un, d'ailleurs, je salue mon ami Kevin Dick qui avait juste une camisole blanche avec le pantalon. Puis il s'était fait lui-même le bras qui éclairait du Iron Man, très très crédible aussi. J'ai vu une fille en Mulan, une très très bonne idée, un beau costume. La fille aussi ressemblait énormément au personnage. Un Wolverine qui était sur place avec sa moto, bénévole, le gars très 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 gentil, qui avait sa moto, qui avait son costume de Wolverine et qui prenait des photos avec les gens. Une mystique aussi très très crédible qui ressemblait vraiment à X-Men. Voyons, lequel film? First Class? First Class, avec le suit jaune. Là. Okay. Donc, oui. vraiment très, très, très hot. Et mon coup de cœur, parce que là, il y a eu, bon, je sais, il y a eu toutes sortes de choses et plein d'affaires. Puis là, je vais oublier plein de cosplays. D'ailleurs, j'ai mis plein de photos sur la page des Geeks. Mais le coup de cœur va à Monsieur Simon Fontaine, qui était en Ace Ventura. Donc, était non seulement très semblable à Jim Carrey, mais avait exactement toutes les mimiques, sans exception. Donc, pour l'idée et l'interprétation, là, je lui lève mon chapeau. Vraiment, là, tout le monde était palmé dessus, puis c'est avec raison. Il faisait la voix en anglais aussi, donc il a fait parler ses fesses comme tout bon Ace Ventura devrait faire. Puis-je vous péter quelques questions? Exactement. Il y avait trop de Poison Ivy de Harley Quinn, par exemple. Parce que je me suis fait dire, pourquoi t'as pas fait une Poison Ivy? Mais c'est parce qu'il y en avait beaucoup. Harley Quinn aussi, trop populaire. Question voix, tu faisais pas la voix de Marsh Simpson aussi? Oui, je peux pas vous la faire, là, je suis extrêmement grippée. Mais, par contre, quand c'était trop long pour prendre des photos, parce qu'évidemment, on avait des motons de photographes à un moment donné, je me permettais de faire un petit... Et là, les gens tripaient. Donc, mais oui, on avait les voix en anglais. Donc, je peux pas vous la faire aujourd'hui, là, vous allez être déçus parce que j'ai vraiment pas de voix avec ma grippe, mais éventuellement, je vous la referai. Et il y avait aussi, bien sûr, la DeLorean sur place, on pouvait prendre des photos avec. Ouais. Et il y avait la cabine du Docteur Who. Oui. Il y avait un TARDIS? Oui. À Montréal? Ben oui. En cette année? C'est fou, hein? Wow. C'est fou. Il y avait l'auto des Ghostbusters aussi. Mais bien sûr, là, vous allez me dire, là, bon, qu'est-ce qu'on fait dans un Comic-Con, là? C'est bien beau, déguisé, tout ça. Donc, bien sûr, on peut rencontrer des vedettes. Et des vedettes qui donnent des conférences, des panels. Il y avait juste comme ça aussi, il y avait des gens aussi, des Québécois connus, comme Didier Lucien qui fait Bob dans Un gars exprès de chez vous était présent. Oui. François Pérusse aussi, donc on les salue. Et il y avait... Ben oui, mais si François Pérusse nous salue, on le salue pareillement. Oui. Tout à fait. Et il y avait Jason Momoa, en fait, qui est le Khal Drogo. Khal Drogo dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones. Yes. Cet homme est, ma foi, extrêmement drôle et je m'attendais pas à ça de son panel et je vous dirai pas le 3/4 de ce que j'ai entendu parce que c'est pratiquement juste des choses qui se racontent pas à la radio. mais Jason Momoa est un fan de Baudelaire. OK. Énormément. Il a un extrait de poème sur le bras en français qui est « Être toujours ivre ». De son poème préféré de Baudelaire. Moi, je savais pas que c'était un tripeux de poésie française, mais oui. Lire de la poésie, ça motive pour lever de la fonte. C'est drôle. C'est bien connu. Et il buvait des grosses quilles là, de bière en nous jasant dans son panel là, avec une salle remplie pour nous parler de choses. Et on lui a demandé c'était quoi son anecdote
la plus drôle qui a vécu dans le tournage de Game of Thrones. Et là, bon, je suis désolée à la maison, là, je sais pas comment vous comptez ça. Allez coucher les enfants, là. Allez coucher les enfants, bouchez-leur les oreilles. Mais bon, bien sûr, hein, c'est HBO. Alors, notre ami Momoa a eu à faire plusieurs scènes explicites avec la charmante demoiselle qui jouait Daenerys. Et comme il était souvent nu, il prenait plaisir à se cacher les parties avec des choses diverses. Okay. Et surprendre sa partenaire de jeu Daenerys pour la faire rire. Ben, écoute donc. Et pendant une scène, dans le fond, une des premières scènes justement qui s'est tournée dans une caverne où évidemment il y a une scène de sexualité. Oui, qui est tout à fait douce. Cette fameuse scène que tout le monde se rappelle. Ouais. Eh bien, pendant que l'actrice regardait pas, il s'est mis un bas fluffy rose. Okay. Et c'est ça. Et il s'est retourné et il y avait juste elle qui pouvait voir ce qui se passait. Okay. Et elle est partie à rire, bien sûr. Puis là, ça a complètement annulé la scène. Ça a scrappé la scène. Le réalisateur était en Moses. Puis il a fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis ça. Et elle était juste fou rire total. Elle était cassée, là. Donc, ce gars-là a juste pas de bon sens. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit quelqu'un d'aussi drôle. Tu sais, le monsieur a fait Conan le barbare, a fait quand même des rôles, tu sais, super... de tough. Mais il a la shape d'un tough. Ben, c'est mais ça. Il y a une certaine, je le verrais vraiment dans une comédie parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le sens de l'humour puis qui en fait, qui se peut pas. Tout à fait. En passant, c'est plate ce qui est arrivé avec Conan parce que l'acteur méritait son try, dans le fond, méritait son véhicule, un film qu'elle allait le placer. Et Conan n'a pas levé comme il aurait dû parce que le script était nul. Faut vraiment que je continue parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je vous parle. Vas-y. J'ai rencontré Arthur Suidam, je m'excuse, je massacre son nom. C'est un BDiste de la bande dessinée Walking Dead. Donc, je l'ai rencontré le vendredi soir, donc il y avait presque personne, c'était merveilleux. Puis je me suis mis à jaser avec, je lui ai acheté un print de Daryl Dixon, parce que bien sûr, qui n'aime pas Daryl Dixon. Et quand il a vu ça, il m'a demandé pourquoi j'aimais ce personnage-là. Donc là, bien sûr, j'aurais pu juste dire il est cute et badass, mais bon, j'ai vraiment élaboré en disant que je trouvais que c'était un anti-héros qui avait du bon sens vraiment, puis j'aimais la relation amour-haine avec son frère, puis que même si c'était un personnage qui était super, tu sais, qui était né d'une famille de Texans, puis qui l'avait pas eu facile, c'était quand même un bon, tu sais, c'était un bon gars. C'est ça. Puis le fait que c'est un anti-héros, je pense que c'est ça qui nous rejoint, puis tout ça, puis il avait l'air tellement satisfait de ma réponse qu'à un moment donné, je regardais un autre de ses prints et il m'a dit, OK, t'aimes ce print-là, prends-le. J'ai dit, ben non, tu sais. Puis il disait, non, je t'en fais cadeau. Puis là, il me demande, what's your name? Puis là, il commence à m'autographier le print. Et j'étais comme, mon Dieu, c'est vendredi, ma fin de semaine est déjà faite. Ça a été mon moment, là, mon moment de wow, tu sais, parce que je suis vraiment une très grand fan de Walking Dead. Puis, d'ailleurs, je salue mon ami JP Grenier, qui m'a aidé à traduire parce que j'étais tellement sous l'émotion que je parlais comme n'importe comment en anglais. Donc, c'est ça. Puis, finalement, d'ailleurs, là, je suis désolée. À la maison. Là, je vous parle bien sûr de mon expérience personnelle, mais il va falloir que je vous rende jaloux, les gars. C'est-à-dire? J'ai soupé avec Félicia D. T'as soupé avec Félicia D. Dans quelles circonstances t'as pu souper avec Félicia D? Il y avait un événement qui s'appelle le Meet and Greet. Donc ça, coûte combien? Ça coûte $100. Mais attends une minute la logique, parce que là, ça peut avoir l'air gros comme ça. Mais une photo avec un artiste, c'est une $50. OK. Là, tu me dis, je paye le double, mais je soupe avec, puis je peux y jaser pendant 2 heures. Ça vaut quand même la peine. Ben oui, on n'était pas beaucoup, on était peut-être une vingtaine, là. Mais elle a pris le temps de jaser avec chacun de nous. Moi, je me suis payé ça parce que c'est vraiment... Je suis une très grande fan de ce qu'elle fait. C'est une icône geek féminine. Je pense que c'est vraiment un peu un avatar là, de la geekette, là, tant qu'à moi. Puis en plus, elle chante bien, elle est gameuse. On a jasé de cheveux ensemble, puis on a jasé de board game. C'était drôle au bout. C'est vraiment une fille, vraiment que je me le paye. Je m'en paye un dans la fin de semaine, là, puis je me suis payé ça. Et après, elle a vraiment pris le temps. C'est une fille extrêmement généreuse, très très drôle, qui a beaucoup de conversations, qui va prendre le temps avec chacun de ses fans. Puis finalement, c'était censé durer 1 heure, puis ça a duré 3 heures. Donc j'ai rentré dans mon argent. Parce que pour ceux qui connaissent pas Félicia D, je vous suggère fortement la série de Guild pour plusieurs raisons. On va en dire 3. D'un, c'est très court. C'est des épisodes très courts. C'est une web série. Ça s'écoute bien. Ça s'écoute bien. Tu écoutes un épisode, ça dure 4 ou 5 minutes. Okay. Après ça, tu passes au prochain. Et les personnages, tu t'es hooké tout de suite avec les personnages. Deuxième raison, la série a commencé filmée avec ses propres moyens, à Félicia D, dans son appartement à elle, puis dans l'appartement du monde qu'elle connaissait. Et avec pas de budget, ça a été fait homemade. Et c'est
devenu beaucoup plus gros, plus vite qu'ils pensaient, puis après ça a été acheté par une compagnie de distribution. Ouais. Et la troisième chose, les références geeks là-dedans. Exact. Surtout pour les gamers. Oh oui, c'est fait pour les gamers. Parce que vous avez pas le choix. Guild, c'est le principe d'une guilde d'un MMORPG qui a pas de C'est nom. ça. là. Et aussi, écoutez Dr. Horrible, qui est un petit musical Ouais. qui dure vraiment pas longtemps. Ça se trouve en intégral sur YouTube. C'est vraiment très bon. Et elle est Sur Netflix l'héroïne aussi. principale avec Neil Ouais. Patrick Harris. Mais The Guild, hautement recommandé. Donc en voilà, passant, fait j'ai que trippé c'est ça, on là-dessus. a soupé ensemble, on a jasé de tout et de rien, Hey, de sa c'est cool, carrière, ça. des hauts et des bas de sa carrière. On a jasé de jeux vidéo ensemble, de board game, et c'était vraiment une super belle expérience. Donc les meet and greet, si vous aimez vraiment ça. Je sais qu'il y en avait un encore plus intense là, avec Jay et Bob, là, mais bon, puis d'ailleurs qui est devenu sold out, ouais, parce que Jay et Bob Mais était Kevin présent. Smith, Kevin Smith était et Jason présent. Lewis, Ça doit être quelque ouais. chose. Oui, sauf que ça j'aurais aimé s'est voir foulé ça. en claquant des doigts, Ben, puis j'ai justement, même pas eu à Si y t'as penser. entendu Juste la son petite panel conférence avec le Superman Lives que Voilà. j'avais parlé. Là. Oui, c'est écœurant, C'est ça. écœurant. Mais j'ai quasiment tous Puis, écouté les pour en Evening revenir Week. à ce qu'on peut faire dans un Comic-Con, bien sûr, là, c'est ça. On peut rencontrer des artistes, on peut Oui. magasiner, on peut rencontrer des BDistes, bien sûr, Oui. parce qu'il y a des BDistes qui sont sur place. Et souvent, c'est des gens extrêmement connus, mais quand on le sait pas c'est qui, tu sais, ça passe free. Donc, renseignez-vous quand vous y allez. Vous allez pouvoir trouver peut-être des gens qui sont BDistes de vos BD préférés. Donc, on peut rencontrer des gens comme ça. Puis, bien sûr, il y a des panels. Donc, moi, j'ai suivi un panel avec Svetlana Kamui, excusez, je massacre son nom. C'est une Allemande extraordinaire qui est cosplayeuse et qui a montré un workshop pour faire des armures puis des props avec des matériaux qui ont l'air réalistes sans pour autant être lourds et tout ça. Donc ça, je vais vous en reparler éventuellement. Puis, bon, hey, j'ai oublié quelque chose, mon Dieu. Ah, il te reste encore 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Oh, il est facile. Je pense que ça ressemble à ça. C'est vraiment dur. Là, non, en tout cas, ça vaut la peine le Comic-Con. Là, comme j'ai dit, il y avait énormément de monde. Donc, ça vaut le coup si vous voulez passer un bon moment. C'était où, hein, précisément? C'était au Palais des Congrès, à Montréal. Ah, OK. Ça a été là l'année passée aussi, Mais je pense. c'était ta deuxième année, troisième? C'est ma deuxième année. Puis ça grossit. Fait que faites attention. Achetez vos billets à l'avance, c'est mon conseil. Puis vous n'êtes pas obligé d'acheter le VIP, à moins que vous vouliez vraiment rencontrer une vedette, parce que ça peut être un peu décevant pour le trip du prix. Là. C'est ça. Puis sans être péjoratif ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est pas comme le Nadeshikon à Québec. Là, c'est quelque chose de c'est incomparable. Mais là, on s'entend aussi le Nadeshikon, c'est un événement japonais. Ah, ok, ouais, c'est spécifiquement Tandis que là, on japonais. parle d'un événement de comics. Ouais, donc, on met ça, vraiment les avec, BD américaines de l'avant, puis les séries, les web-séries, les comics. Il y avait des mangas, il y avait des costumes de manga, mais c'était très peu. Donc, Laurent m'avait posé la question. Là, je pense que comparé au San Diego Comic-Con, je pense que Montréal a vraiment mis le comic de l'avant, tandis qu'à San Diego, c'est rendu un peu plus mais les ça films. vaut la peine. Ouais, puis on retombe en enfance, puis les costumes, il y en a qui mettent le paquet, puis ça vaut vraiment le détour juste pour ça. Hey, j'ai eu la réponse pour le iOS 7. On va pas finir avec ça. Oui. Semble-t-il que tu peux avoir accès aux mails et aux photos. Et c'est ça, tu peux avoir accès aux mails et aux photos même quand le téléphone est verrouillé. Ah. Donc, ce serait l'affaire qui aurait été trouvée. Oh, mais donc, c'est quand même pas. Non, mais on va revenir là-dessus. Apple laissera pas ça. C'est sûr. Mais ça, non. c'est sorti sur les internets. Alors bon. Bref. Ah, ben, écoute, je pense que j'ai fait le tour. Ben ouais, mais je pouvais pas, il y en a peut-être à la maison qui sont fâchés. T'as pas parlé de telle chose, mais comme je vous dis, là, il y avait tellement d'affaires à faire, puis il y a pas le choix. Tu dois faire des choix et tu dois, donc, je vous ai parlé de mon expérience personnelle, mais quand même. Oui, tout à fait. De toute façon, faites le tour. C'est plus ceux qui ont fait la ligne dans le temps qui ont fait le tour. Toi, t'es en dedans. T'as pas fait le tour. Ben non, c'est ça. Sabrina, tu fais une excellente reporter sur le terrain. Et je crois qu'on va t'attitrer à ce rôle, puisque tu fais ça à merveille. J'essaie de couvrir le plus de terrain possible. Puis c'est pas facile pour des gros événements comme ça, mais c'est ça. Sinon, je vous invite à partager vos expériences sur la page des Geeks. J'ai laissé un album photo d'ailleurs avec les meilleurs costumes que moi j'ai croisés. C'est sûr que c'est impossible de tout voir parce qu'il y a beaucoup de monde, mais ça va vous donner un aperçu quand même, puis peut-être vous donner envie d'y aller. Sabrina, j'ai juste une critique. C'est que tu nous as pas ramené des autographes. Ah non, mais on avait amené... C'est une $60 l'autographe. Et moi, personnellement, je préfère avoir une photo avec un artiste qu'un autographe. Non, mais l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est non, mais je le dis. Mais j'ai eu une photo avec Félicia D qui était compris avec mon appareil à moi dans mon Ce qu'on va faire l'année prochaine, on va faire imprimer nos badges et on va nous-mêmes signer des autographes qu'on va faire envoyer au Comic-Con s'il y a des gens qui les veulent. Ça serait pas pire. Non, mais tu sais, faut ça vaut la peine. C'est cher, ça, je vous l'accorde, mais il y a des gens, en terminant, là, pour les artistes qu'on aime, là, il y en a qui vont faire, oh mon Dieu, c'est cher, la photo, l'autographe, tout ça, mais dites-vous qu'ils doivent les faire venir ici.
Donc, c'est un peu ce qui fait, qui va rentabiliser, qui va payer l'artiste. Donc, dites-vous que vous faites c'est pour une bonne cause. Si un artiste vous plaît, de vous le payer aussi, l'autographe ou la photo, parce que c'est ce qui fait qu'il va revenir éventuellement. Yes! Encourage-les à revenir. Et voilà. Hein? Non, mais c'est vrai. Mais c'est important d'expliquer le prix, parce que souvent, c'est ça, tu dis, hey, je paye l'entrée, puis après ça, je paye pour le reste. Mais on n'a pas le choix. Et voilà. C'est déjà la fin. Et c'est déjà la fin. Ça passe vite. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous, les gars. Merci, Mikey, d'être en studio et de me regarder de travers pendant 20 minutes. Hey, Mikey, qu'est-ce qui nous suit? Parce que moi, je ne sais pas. Ben, ça va être tout feu, tout flamme. Ben, Colin, merci, Mike. Hey, merci, Philippe. Ça me fait plaisir. À la machine. C'était le fun. Je vais recommencer. Hey, salut, les geeks. Yes, merci, salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ha 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 ha!